Ne me réponds pas un truc pareil. Je le ferai quand ce sera le moment. Écoute, je te rends un service, tu comprends? J'ai une liste d'attente de la taille de ma... Je raccroche. C'est dangereux de suivre un type comme ça, vous savez? Ouais, je suppose que vous le savez. Alors, allez-y, je suis prêt. J'ai votre argent. Écoutez, je me foutrais pas de la gueule d'un type dans votre genre. Vous me filez un petit échantillon pendant que vous comptez? Non, merde! Déposez vos crayons, s'il vous plaît. Salut, Pa. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes? Le match de vendredi dernier. La défense se referme sur lui et c'est un gain d'une seule flèche. Hé, mais... Ils ont gagné. Je croyais que tu devais faire tes étirements. Ah, les étirements, j'en ai assez. Et moi, j'en ai assez de te surveiller. Allez. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Allez, doucement, doucement. Fais-moi confiance, Marcy. Faut pas vieillir. Tu n'es pas vieux. Tu es cinglé. Une personne saine d'esprit de plus de 35 ans n'essaie pas le roller. Si j'avais fait ça, tu m'aurais dit que je cherchais les ennuis et que j'ai ce que je mérite. Inutile de me rappeler à quel point j'ai été idiot. Ta mère a fait ça jusqu'au jour de sa mort. Quelquefois, j'aimerais que... Quand vas-tu enfin devenir adulte? Écoute, Tu sais de quoi je parle. Tu rêves toujours de devenir enquêteur, pas vrai? Pa, je ne suis pas venue ici pour qu'on se dispute. Il n'y a pas de dispute. J'espérais seulement qu'à ton âge, ce serait fini. Et que quoi? Que j'aurai une famille? Pa, j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie, tu comprends? Que veux-tu que je fasse? Que j'épouse le premier venu pour que tu deviennes grand-père? Merci. Remettons-nous au travail. Fabio, je suis rentrée. Alors, est-ce que je t'ai manqué? Oh, on dirait que oui. Moi, j'ai même pas pensé à toi. Un nouveau message. Bonjour, bonne nouvelle. Vous pourriez gagner un week-end romantique pour 2 personnes afin de profiter de cette offre. Message effacé. Dis-moi, qu'est-ce que t'en dis, Fabio? Si on partait ensemble pour un week-end romantique?
avez des pieds ou moi des nageoires, on aurait beaucoup d'avenir tous les deux. Cutler. C'est bon, j'arrive. Vous voulez de la farine magique? Ouais, c'est un bon commerce. Fournisseur de pâtissiers débauchés. Voilà Sutton. Depuis qu'il a été muté de San Francisco, il s'est bâti une sacrée réputation. Il se prend pour Sherlock Holmes. Tiens, voilà un rayon de soleil. C'est moi, ça, toujours en jouet. Qu'est-ce qui se passe, merci? 4 balles. 3 à la poitrine, une dans le dos. Jolie touche, le téléphone. Il a dû utiliser toutes ses minutes. Alors je vois que vous portez vos belles lunettes, Stanley. J'adore les gens qui aiment leur travail. Je veux le module d'identification. Le propriétaire dit que tout le monde est parti vers 18h samedi. Salut, Lisa. Bonjour, merci. On dirait une 9 mm. Peut-être un Glock. Glock 9 mm. Presque tous les flics de la ville en ont un. Et tous les membres de gang. Sauf que Stone n'était pas membre de gang. Oui, je sais, Gus. Si tu informais l'équipe médico-légale sur la victime, Il s'appelle Ray Stone. Un petit revendeur de drogue. c'était l'informateur de Lisa. Je l'ai arrêté il y a 5 ans pour possession de drogue. Ça aurait été sa 3e offense. Il pouvait pas finir autrement. C'est comme ça que ces types finissent toujours. C'est pas ta faute. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez quelque chose sur... Puis-je? Je voudrais pas détruire des preuves. Ça s'appelle de la poussière. Je l'ai enlevé, Stanley. Ok, emmenez le corps, les gars. Les informateurs qui meurent, ce n'est pas bon pour la profession. Comment pensez-vous que je me sens? Franchement, ça m'est complètement égal. C'est le service de police de Chicago et ici, c'est mon district. C'est vous qui vouliez que je lui mette de la pression. Mettre de la pression, ça ne veut pas dire tuer. Ce petit con a réussi à se prendre 4 balles. Vous voulez dire que c'est ma faute? Personne n'accuse personne, Lisa. L'enquête n'est même pas commencée, alors. L'enquêteur Sutton, la voix de la raison. Quelles sont vos hypothèses sur cette affaire? Il avait 400 $ sur lui, ce qui exclut le vol, mais on analyse la poudre. Cocaïne, sans doute. On en saura la qualité et on situera le fournisseur de Stone dans la chaîne alimentaire. Stone ne consommait pas. Un exemple de moralité. Je crois que votre district serait bien mieux servi si on était en train de faire notre travail. Je crois que Lisa veut dire qu'on a beaucoup de boulot devant nous. Faites-le. Merci, lieutenant. Rentre, je n'ai pas fini avec vous. Gus, fermez la porte. On dit que vous avez fait une rechute. Les nouvelles vont vite. Je ne suis pas là pour vous juger. Je n'ai jamais perdu un mari, mais je peux imaginer ce que ça a dû être. J'ai vu beaucoup de bons policiers sombrer dans l'alcool pour moins que ça. Je maîtrise la situation. Vous la maîtrisiez quand vous aviez arrêté de boire et que vous suiviez le programme. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez retouché à l'alcool? C'est rien de grave, lieutenant. Je vous donne un avertissement. Retournez chez Léa, tâchez de vous prendre en main, et là, ce ne sera pas grave. Vous avez une carrière prometteuse devant vous. Si vous choisissez la déchéance, c'est votre affaire, mais vous ne le ferez pas ici sous mon commandement, c'est clair? Je suis pas aussi insensible que vous le croyez. Je suis triste pour vous, Lisa. Et ce qui est dit dans ce bureau restera dans ce bureau. Je vous remercie. À présent, allez découvrir pourquoi votre informateur a fini à la morgue.
c'est mon arme. Quelle touche, Cutler. Ta façon de tamponner, c'est de la poésie. Attends de me voir relever des empreintes digitales. J'ai reçu le rapport médical. Merci, Gus. Oui, merci d'avoir pensé à nous, mon cher Gus, mais on l'a déjà lu. Alors, comment va l'enquête? On relève les communications qu'il a faites, on saura qui a parlé à Stone hier soir et on verra ce qu'il en ressort. Vous vous attendez à quoi? Eh bien, une affaire de drogue qui a mal tourné. À mon avis, c'est plutôt une mise en scène. Tout le monde peut être flic. Pas Stanley. Lui, c'est vraiment un scientifique. Mais... Appelez-moi quand il y aura du nouveau. On analysera les preuves ensemble. Oui, entendu. Dis-moi que tu ne gobes pas la stratégie du « on analysera les preuves ensemble ». Écoute, j'ai des nouvelles pour toi. C'est l'enquêteur chargé de l'affaire et je suis l'experte en criminalistique chargée de l'affaire. Le fait qu'il soit beau comme un cœur ne change rien à la nécessité de notre collaboration. Vous vouliez me voir? Entrez, merci. Asseyez-vous. J'ai un petit problème et j'espérais que vous m'aideriez à le résoudre. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Il me faut une personne de confiance et qui ne fasse pas partie de mon service de police. Il y a ici quelqu'un de corrompu, je crois. Qui donc? Je ne sais pas. Il y a de la cocaïne confisquée qui a été volée dans la salle d'épreuve et remise en circulation. Si c'est l'un des nôtres, je dois faire le ménage avant que le commissaire ne le découvre. Lieutenant, je ne suis pas enquêteur. La meilleure élève de votre promotion, la fille de Mike Cutler, c'est vous qu'il me faut, Marcy. Lieutenant, surtout ne le prenez pas mal. C'est vrai que c'est une belle occasion, mais... espionner les autres policiers, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Il est question ici d'un revendeur de drogue. Tout ce que je veux, c'est que vous m'aidiez à arrêter un criminel. D'accord. Je verrai ce que je peux trouver. Marcy, quoi que vous trouviez, quoi qu'il arrive, il s'agit d'une enquête non officielle. Je veux que ce soit clair. Ouais. Comment tu veux procéder? Ok. Je suggère qu'on commence par son dernier appel et qu'on remonte la liste. On commence par Johnny Tucci. Avec ses antécédents... extorsion, drogue, blanchiment d'argent, chantage, racket, le meurtre, c'est la prochaine étape. C'est sa résidence? Il n'y a pas de résidence dans cette rue, il me semble. C'est une salle de billard. Comment une salle de billard, il vide? Eh bien oui, à toute fin pratique. Tu saurais reconnaître Tucci si tu le voyais? Et toi? Voilà sa photo.
Étudie là. Johnny Tucci est là? Rentre, maintenant! Vous rendez les choses difficiles pour rien, Tucci. Jetez votre arme. On n'a que quelques questions à vous poser. Tu parles, je sais de quoi il s'agit. D'accord, si on en parlait. Jetez votre arme, Tucci. Bien joué, Lisa. Où est ton revolver, Lisa? Et où est ton coup de semonce, Gus? Johnny Tucci n'a pas tué Stone. Et tu sais ça comment? Je connais cette ville et ceux qui y vivent. Tu es là que depuis 1 an. J'ai été ici toute ma vie. Eh bien, tu serviras de témoin de moralité à ce petit gangster. Il va en avoir besoin. Qu'est-ce qui te fait croire que tu diriges cette enquête? Écoute, j'essaie seulement de faire mon boulot, Lisa. Y a pas à chercher plus loin. Mais si tu veux, on peut régler ça avec Sinclair. Alors qu'est-ce qu'on attend? D'accord. Vous êtes trop belle pour être flic. Et vous êtes trop vieux pour être un voyou. Écoutez, mon cœur, en période de récession, on fait des économies où on peut, et il se trouve que je ne veux pas mêler mes avocats à tout ça. Alors si on réglait ça entre nous, Je suis d'accord. Je crois que la franchise fonctionne toujours mieux. Alors, vous êtes l'expert de l'extorsion en ville, on dirait. C'est sûrement votre charme qui fait tout. Pas vrai, mon cœur? Vous m'avez vraiment emmené ici pour m'accuser d'extorsion? Non. Pourquoi je ferais ça si je peux vous accuser de meurtre? Très amusant. En tout cas, la mère de Raystone, elle, ne rigole pas. Écoutez, je n'ai pas tué Stone, même s'il me devait beaucoup d'argent. J'ai pas dit qu'il avait été tué. Vous êtes la dernière personne à qui il est parlé. Vous en êtes bien sûr? Vous avez un suspect à interroger. Si vous ne savez pas comment vous y prendre tous les deux, vous avez choisi le mauvais métier. Il y a des tas de gens qui voulaient parler à Ray. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une excellente question. Restez ici, Grant. Attendez. Marcy semble s'en sortir à merveille, non? Oui, il a dû la guicher.
Ça suffit, Grant. Au moins, elle agit en professionnelle. C'est une scientifique qui se fait passer pour une policière. En tout cas, elle a l'air très douée. Vous avez parlé à Stone 5 fois ce soir-là, et 2 le soir précédent. 18 appels en un seul mois. Le plus court de 26 secondes et le plus long de 4 minutes. Bref et sans détour. On passe beaucoup trop de temps au téléphone de nos jours. J'ai de nombreuses raisons de croire que vous avez tué Stone. Que pouvez-vous me dire pour me convaincre du contraire? Vous êtes responsable de ce service, lieutenant. Vous ne pouvez pas laisser une fille du service médico-légal l'interroger. Vous avez du travail, je crois, Grant. Parce que si ce n'est pas le cas, je serais absolument ravie de vous en confier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aidez-moi. Je suis désolé. Pourquoi? J'en sais rien. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas responsable de sa conduite. Stone a été assassiné hier soir. Vous savez peut-être qui a commis le meurtre? Je ne suis au courant de rien. Je connais bien des gens qui croient qu'ils méritaient une balle, mais... 4, en fait. Il croyait qu'il en méritait 4. Je suis sûre que vous avez un superbe alibi pour hier soir. Je veux les noms, les numéros et les adresses de tous ceux qui pourraient témoigner pour vous. Tout ce qui vous fera plaisir, mon cœur. Ensuite, je me tire avant que l'encre ne sèche. Dans mon bureau, tout de suite. Au travail. Ouais. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez fait un pareil coup d'éclat? Vous m'avez dit d'enquêter. En effet, d'enquêter, pas d'interroger. Vous m'avez placé en très mauvaise position. C'était voulu, tout ça. Stone avait de la cocaïne sur lui. C'était beaucoup trop flagrant. Je vous avais demandé d'infiltrer le service. Une experte en criminalistique qui interroge un suspect sans permission. Mais d'où sort cette idée? Je voulais avoir l'air de jouer les enquêteurs. J'espérais que vous m'auriez appelé ici pour me dire si ma conduite avait rendu quelqu'un nerveux. Aucune réaction suspecte de Lisa ou de Gus? Je ne suis pas sûre. Lisa a piqué une crise, mais elle avait de bonnes raisons. En tout cas, Tucci, c'est quelque chose, je suis prête à le parier. Il a peur, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il a tué quelqu'un. Très bien. Vous avez de l'instinct, Marcy. Votre père peut être fier de vous. Continuez. Eh, si Sinclair vous accuse de quelque chose, je témoignerai en votre faveur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Rien, Stanley, ne t'inquiète pas. À demain. Salut. Vous et lui, vous êtes ensemble? Non, pas du tout, c'est mon confrère de travail. Ah oui, je vois. Il m'a l'air d'un type bien. Alors, j'ai besoin d'un rapport sur Tucci ou pas? Je comprends pas. Il y a peut-être des choses qu'il vous a dites à vous et pas à moi. Non, il ne m'a rien dit de spécial. Ah non? Vous aviez l'air de bien vous en tirer avec lui. Pourquoi vous avez fait ça? J'en sais rien. Je l'ai vu et j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose. C'était stupide. Et je vous dois des excuses. Je suis désolée. Dites-le à Lisa. J'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû. C'est vous l'enquêteur et je ne suis qu'une fille de l'équipe médico-légale. Je ne savais pas que vous étiez bidépartemental. C'est une question d'hémisphère droit et gauche, ça? Je veux juste que ce meurtre soit résolu. Je me fiche de savoir par qui. Et j'aimerais bien que Lisa pense comme moi. Ça l'a rendu folle de rage que vous interrogez Tucci. C'est vrai? Oh oui. Je lui ai dit que c'était pas grave, mais il n'y avait rien à faire. Je devrais peut-être lui présenter mes excuses. Donnez-lui du temps. Elle s'en remettra. Elle a eu des sauts d'humeur, mais c'est une fille hyper solide. C'est le genre de partenaire à qui on peut faire confiance. Ouais. Mon père m'a toujours dit que c'était un enquêteur d'exception. Il lui a enseigné, vous savez. Et elle a toujours été un modèle pour moi. Elle va se ressaisir, comme chaque fois. Elle a de la chance de travailler avec vous. Ah, je suis pas un saint. Tant mieux. Être un saint, ça doit être super ennuyeux. Vous
Vous venez prendre une bière? Je dois m'occuper de mon père, désolé. Il a été opéré dans le dos et il refuse la physiothérapie. Alors la physiothérapie vient à lui par mon intermédiaire. Waouh. Vous êtes une femme aux multiples talents. À demain. À demain. Ok, merci Jessica. Faut me rappeler que je te dois un dîner. Ah ouais, chez toi ou chez moi? D'accord. Ciao. J'ai une adresse pour la mère de Stone. Tu veux l'amener pour l'interroger? Je suis très occupée, tu sais. Demande à Cotler d'y aller. Grant? Ouais. C'est noté. Merci. Tu veux que je demande un nouveau partenaire? Cette commande n'a pas déjà été passée? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. On est loin du poste, on pourrait discuter si vous voulez. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Écoutez, je ne suis pas enquêteur, vous savez. Alors ça explique pourquoi vous êtes aussi stupide. Fichez-moi la paix. Vous alliez me dire quelque chose au poste. Je l'ai vu dans vos yeux, je peux vous aider. Vous avez le pouvoir de tuer. Tous les flics ont le pouvoir de tuer. Mais de quelle planète vous venez? Comment pourriez-vous m'aider? Allez-vous-en. Pas dit un mot. Personne ne sait rien. Écoute, je suis pas idiot, d'accord? Je sais très bien quand je dois me taire. Je vais disparaître. Je déteste cette ville de toute manière. Je pars demain, d'accord? Non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu crèves? Madame l'enquêteur, j'ai réussi biologie. Qu'est-ce que vous diriez de m'engager dans votre service? Salut, Charlie. Salut. T'occupe pas d'eux. La galanterie avec les femmes, c'est pas leur fort. Qu'est-ce que tu vois? Je crois que je vais vivre dangereusement ce soir. Une bière. Oh, tu m'inquiètes, là. Gus Sutton est là. Ouais, il est au fond. Hé, Charlie! Apporte-moi une vodka! Exactement ce qu'il lui faut.
Merci. C'est Mercy Cutler, la femme aux 1000 talents. Bonsoir, Gus. Vous avez jamais vu ici auparavant? C'est vrai que cette année a été très chargée. Un petit ami? Cours du soir. Ah! Regardez qui est là. C'est Nancy Drew. Laisse tomber, Lisa. Oh, désolé, c'est à toi que je parlais? De quel droit tu oses interroger mon suspect? Lisa, assieds-toi, je t'en prie. Oh, on devient amis maintenant, Cutler. Après le coup bas que tu m'as fait. Écoute, c'était pas mon intention. Ouais, c'est ça. Non, tu savais exactement ce que t'étais en train de faire. C'est pas le moment, Grant. Te mêle pas de ça, Sutton. Ça n'a rien à voir avec toi. Quand je suis entrée dans la police, ton père a fait beaucoup pour moi. C'était mon mentor. C'était un flic dans ce genre-là. Mais toi, je sais que tu attends que je fasse qu'un faux pas pour me prendre mon job. Et mon partenaire. Lisa, je sais qu'on doit en parler, mais ici, c'est pas l'endroit. Moi, je trouve ça très bien. Désolée, mais tu es ivre. On pourra en discuter quand tu ne le seras plus. Je vais te faire ravaler tes petits airs supérieurs. Je te préviens, tu arrêtes ça. Enlève-toi, lâche-moi. En tout cas, faut pas vous embêter, vous. Et moi qui craignais qu'elle ne vous blesse. Ouais. Dans l'état où elle était, il y avait peu de chances qu'elle fasse du mal à quiconque. N'oubliez pas qu'elle possède un revolver. Elle est policière, elle a le pouvoir de tuer, non? Ça va pas? Oh, c'est juste que c'est ce qu'a dit Tucci. Que tous les policiers ont le pouvoir de tuer. Ah ouais. Il vous faut une autre bière. Je vous l'offre, championne. C'est ridicule. Je peux rentrer seule. Faites-moi plaisir. Vous savez, ça m'embête que Lisa m'en veuille. Elle va s'en remettre. Vous êtes avec elle tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a, à votre avis? Ça peut rester entre nous. Disons que nos carrières en souffriraient s'il fallait que Sinclair soit au courant. Eh bien, je suis d'un autre service. Je ne relève pas de Sinclair. On a été amants. Je sais. Suicide professionnel. Il y a longtemps de ça? J'ai tout arrêté il y a quelques semaines. Au départ, ce n'était qu'une passade, mais Lisa s'est accrochée, elle est devenue possessive, et alors... Quoi? Elle s'est mise à boire. Elle m'a parlé de la mort de son mari. Et son problème d'alcool est devenu incontrôlable, et ça a affecté son travail. De quelle façon? On a arrêté un type. Sa voiture était remplie d'argent. Elle a dit, c'est pas normal, ce type a des millions dans sa voiture, et pour des miettes, moi, je risque ma vie. Les policiers disent tous ça un jour, c'est pas un crime. C'est très compréhensible. Ouais. Enfin. Avant qu'on remette notre dernière saisie, elle a dit, à qui manquerait ce butin? Et son informateur est mort. Vous croyez qu'elle a tué Stone? Ça me fait de la peine, mais je l'ai entendu le menacer. Vous l'avez dit à Sinclair? Non. C'est ma partenaire, lui, c'est un délateur. J'ai pas entendu la fin de leur conversation. Je ne devrais pas vous dire tout ça. Oubliez ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas du genre qu'on peut rayer de sa mémoire. Je suis pas sûr que ce soit un compliment, mais je vais faire comme si. Assurez-vous qu'elle rentre bien. Bonne nuit. Merci.
Vous avez de la chance que je ne vous ai pas congédié. J'avais trop bu. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, vous savez. Il n'y a pas de raison d'être fière. Votre conduite, Grant, a fait honte à tout le service. Vous travaillerez au bureau jusqu'à nouvel ordre. Et Grant, donnez-moi votre arme. Je ne l'ai pas sur moi. Qu'est-ce que vous dites? Elle est chez moi. Je la porterai demain. J'arrive pas à y croire. Lisa a toujours été une policière remarquable. Elle est brillante et courageuse, un peu comme toi, tu sais. C'est possible. Mais par contre, hier soir, c'était une autre Lisa. D'accord, elle traverse une mauvaise période. C'est pas le premier flic qui se console en buvant. Gus l'a entendu menacer son informateur. Entendu? Il ne l'accuse de rien du tout, tu sais. Tant mieux alors. Je suis un policier retraité, mais je crois encore aux preuves. Les rumeurs peuvent détruire une carrière. Ah bon? Boire et chercher à se battre, ce n'est pas suffisant? Écoute, je ne connais pas ce Gus. Si c'est un bon partenaire, il voudrait lui venir en aide et non pas lui nuire. Tu as raison. Tu ne connais pas Gus. Je dois y aller. Merci. Merci, attends une minute. Tu n'as pas oublié la règle d'or à propos des relations entre confrères. Bah, il n'y a rien entre nous. Encore. De toute façon, je ne suis pas policière, donc c'est pas un confrère. La vérité, c'est que tu ne veux pas que je fréquente un homme sans avoir obtenu ton approbation. Oh, c'est totalement faux, tu sais. Non, je le sais pas. Tu crois savoir ce qu'il y a de mieux pour moi. Tu t'imagines que je ne sais pas ce que je fais. Mais ça va changer. Le bouton est tombé d'un vêtement d'extérieur et son degré d'usure relativement aux conditions climatiques et aux molécules d'humidité absorbées nous laisse croire que le vêtement a été peu porté. Donc en fait, ce vêtement serait neuf. Ouais, C'est quel type de vêtement? Un veston, un blouson? c'est pas la même chose? Non, pas vraiment. Enfin, peut-être. La mode, c'est pas trop mon truc. Tu sais, je crois plutôt que c'est un trench coat. Ah, je vois. Pour homme, pour femme? Clairement pour femme, compte tenu de la qualité du fil et de la densité du bouton. Tu vois, un manteau pour homme de type comparable serait de confection plus solide. Il devrait être plus résistant. En théorie. Bien sûr. Maintenant, regarde ça, c'est passionnant. Regarde la brèche sur le bouton. Cette petite fissure? Eh bien, cette fissure contient une particule d'acétate d'éthyle, un composant du vernis à ongles transparent. Des hommes en portent aussi? J'ai analysé le bouton. La personne qui a marché dessus ne pesait pas plus de 55 kilos. Alors, ça pourrait être un type qui aime les manucures et qui est anorexique. Bon travail. Heureuse qu'on fasse équipe. Où tu vas? J'apporte ça à Sutton. Du calme, mon cœur. On dirait de l'arythmie. Je te conseille de te faire examiner. J'attends toujours le revolver, Grant. Demain, je l'aurai. Pourquoi pas aujourd'hui, comme promis? Il est à la maison. Je l'ai caché, des enfants sont venus chez moi. Je le veux sur mon bureau demain matin où j'envoie Sutton le chercher. Allô? Monsieur Sutton est sorti. Il y a un message? Le principal suspect d'une enquête pour homicide nous a glissé entre les Je doigts. ne suis que le messager, lieutenant. Qu'avez-vous à me suggérer? Eh bien, demandez à ma partenaire. Entrez. J'ai le rapport balistique si vous désirez le voir. Des détails sur le bouton? Bien. Sutton, vérifiez tous les magasins qui vendent ce manteau et faites une liste de tous les clients qui s'en sont procurés un. La mode féminine, c'est pas mon créneau. Je pourrais emmener Kotler. C'est d'accord.
Merci. Voilà, monsieur l'enquêteur. Merci beaucoup. Hélène. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre, n'hésitez surtout pas à me le demander. Alors ça va, on a tout ce qu'il nous faut. Hélène. Voici la veste. Et les boutons sont conçus spécialement pour répondre au style. Très bien, merci. Je travaille presque tous les jours et je finis à 19h. Oh. Elle finit à 19h. Et moi, je finis maintenant. Si vous voulez rester dans le coin, libre à vous. Quelque chose de prévu pour le dîner? Oh, comme d'habitude, burrito au fromage. Si je vous cuisinais quelque chose. Tout de suite? Chez vous ou chez moi? Personne n'est jamais venu me faire la cuisine chez moi. Alors je serai le premier. Oui. D'accord. Pourquoi t'as quitté San Francisco? Eh bien, j'ai vécu une rupture difficile. J'ai voulu repartir à zéro. Il y avait une ouverture. Une fille dans chaque port, c'est ça? Oh, tu te trompes à mon sujet. Nora et moi, ça a duré 4 ans. Est-ce qu'elle était policière? Non. Non, loin de là, elle est enseignante. Ça m'a anéanti quand elle m'a quitté. On devrait parler d'autre chose. Tiens, par exemple, raconte-moi un secret honteux que t'as jamais raconté à personne. Ils sont pas honteux, mes secrets. Ça, c'est à moi d'en juger. Vas-y, dis-moi. Ok. Eh bien, j'ai perdu ma virginité le soir de mon bal. Super. Revenons à moi. Non, je t'assure, mes secrets ne sont pas honteux. Mais ils sont gros. Ah, j'en suis sûr. J'en ai un autre, mais Mais quoi? T'as pas confiance en moi? ça pourrait me causer des problèmes. Oh, ça, c'est mon genre de secret. Dis-le-moi. Vas-y, parle. Sinclair, elle m'a demandé... Oui, quoi? Sinclair m'a demandé de... m'informer à propos de Tucci. Il semble qu'il ait disparu et elle voulait éviter de vous contrarier, Lisa et toi, à cause de l'interrogatoire. Alors... Eh bien, j'ai un secret à te dire. Tes secrets sont nuls.
qu'est-ce que tu fais? J'allais te préparer un petit déjeuner au lit. Allez, retourne te coucher. J'espère que tu aimes les œufs. Bonjour, monsieur. ¿Cómo está, Rosa? Bien, gracias. Test de cocaïne avec javelisant. Faut bien que quelqu'un le fasse. L'eau de javel fonctionne peut-être pour les revendeurs, mais ce n'est pas d'usage pour les scientifiques. Le retard non plus n'est pas d'usage. Occupe-toi de ce qui te regarde. Justement, ça me regarde. Écoute, je dois faire mon travail. Et mon je inclut tu, ce qui fait nous. Merci, Stanley. On ne sait pas d'où vient la poudre. D'accord, docteur Frankenstein, que suggérez-vous alors? Eh bien, thiocyanate de cobalt à 2% avec une solution de chlorure stanneux. Bonne idée, oui. Ton ami est venu, il te cherchait. Ah oui? Quel ami? Celui qui te fait rougir. Le problème, c'est que ça peut interagir avec d'autres composants de la cocaïne et créer un faux positif. Excuse-moi. Et comment on évite ça? L'expérience. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait savoir si tu étais déjà arrivé, ce qui était une tournure intéressante parce que ça voulait dire qu'il savait que tu n'étais pas ici. Ce Ne qui joue voulait pas dire- les détectives, d'accord? Ouais. Ça, y a que toi qui puisse le faire. Ouais. Ça alors, j'ai jamais rien vu prendre une telle couleur. Ouais. Moi non plus. Grant, dans mon bureau. Alors? Alors quoi? Vous savez où elle était? Dans votre bureau? Très amusant. Je ne m'amuse pas, loin de là. On l'a trouvée dans votre corbeille. C'est pas moi, ça, non. Je vous ai donné votre chance. Je vais vous suspendre et je vais demander que vous soyez suivi. Je veux que vous suiviez une thérapie pour votre problème d'alcool, le programme Alcoolique Anonyme qui est offert par le service. Je suis victime de coups montés. Comment ça? On veut m'imputer le meurtre de Reston. Le revolver, la bouteille, c'est pour ça. Laissez-moi éclaircir l'affaire. Vous disposez de 24 heures. Après quoi, je lance une enquête. Qu'est-ce qui se passe, Grant? Jetez à l'œil, Gus. Je serai prudente à ta place. Je trouve ça dommage. C'est une bonne policière. Quelquefois, je me dis que je devrais parler à Sinclair, lui dire que c'est ma faute à moi aussi. Tu ne lui rendrais absolument pas service en parlant Sinclair de votre liaison. Oui, mais l'avoir tombé dans la déchéance, c'est... Oui, je sais. Allons-nous-en.
Salut. Qu'est-ce que tu veux? Te parler? Écoute, je suis désolée pour l'autre soir. J'avais trop bu, c'est tout. Allez, entre. Joli poisson. Comment il s'appelle? T'es pas venue faire ami-ami avec mon poisson, Lisa. Non. Je suis venue te dire que ton nouvel ami de cœur n'est pas celui que tu crois. C'est pas mon ami de cœur. D'accord, ton amant alors. Ça suffit. Je suis désolée. Écoute. Tout ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Si tu n'étais pas la fille de Mike, je ne serais pas là, c'est sûr. Est-ce que Gus t'a parlé de nous? Gus joue sur les faiblesses des autres. Moi, j'aimais Bill. Quand Gus est arrivé dans ma vie, il y avait longtemps que je n'avais eu personne. Rien que son odeur me rappelait tout ce qui me manquait. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, au contraire. Ça a à voir avec toi. J'avais rendez-vous avec Stone la nuit où on l'a tué. Je suis victime d'un coup monté. On veut me faire accuser du meurtre. Désolée, je suis une scientifique et je ne vois pas comment tu arrives à cette conclusion. Gus t'a-t-il parlé de Nora? L'amour de sa vie qui lui a brisé le cœur? Nora Phelps ne l'a pas quittée. C'est lui qui l'a abandonnée. Mais quelle différence? Pourquoi mentir et se faire passer pour l'amoureux rejeté? Il a dû quitter San Francisco pour une autre raison. Et j'allais découvrir laquelle quand on m'a confinée au bureau. Il faut que tu m'aides, Marcy. Il y a seulement quelques jours, tu étais prête à me défigurer. J'avais trop bu, je te l'ai déjà dit. Lisa, je suis pas sûre de comprendre ce qui t'arrive. Et je ne peux pas t'apporter l'aide dont t'as besoin. Je croyais que tu rêvais de devenir enquêteur. Tu devrais saisir ta chance. À moins que tu ne craignes de découvrir qu'on t'a embobiné. Au revoir, Lisa. J'espère que tu soigneras ton alcoolisme et ta paranoïa. Sois bien prudente. Tout ça se passait tout bonnement sous votre nez. Je n'irai pas jusque-là. Entrez. J'ai les résultats du labo. C'est de la cocaïne, avec un pH de 5,5. Et ça veut dire quoi, concrètement? Il n'y a pas eu de dégradation. Elle a été conservée dans des conditions idéales. Quel genre d'endroit? La chambre forte de la police, ça me paraît évident. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la cocaïne disparue. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est l'un des nôtres qui l'a volée. Allons rendre visite à votre partenaire. Ah, elle se méfie de moi. Allez-y avec Marcy. C'est pas une si mauvaise idée. Grant est passé chez moi. Tu lui as parlé? Quand ça? Ce matin, Gus cherche à la piéger, d'après elle. Allez, Cutler, on y va. Lisa, ouvrez cette porte. Ne jouez pas avec moi, Grant. Je vous préviens, ouvrez la porte. Waouh! Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est facile à dire pour vous. Vous ne passez pas votre temps à regarder de la salive?
Beretta 32, léger, facile à dissimuler. Mais cette petite chose reste très puissante. D'accord, je le prends. Très bon choix. On vous a déjà dit que vous ressembliez à cette super actrice. Comment elle Non, s'appelle? je ne crois pas. Suivez-moi, nous allons remplir les papiers. Non, pas de papier. Pas de papier, pas de Beretta 32. Je vous paie le double du prix. Vous n'avez pas l'intention de vous livrer à des activités illégales, n'est-ce pas? Non. C'est juste pour me défendre. Je déteste la paperasse, c'est tout. Les gens sont parano de nos jours, tout le monde se surveille. Je comprends. À croire que personne n'a lu la Constitution. Exactement. Allez, une femme qui ressemble à cette super actrice ne peut pas être criminelle. Cutler, une seconde. Lieutenant, Oh non, Grant, mais qu'est-ce qu'elle croyait? je vais la porter au labo. Non, laissez-le. On va faire les choses selon les règles, avec un mandat. Écoute, pourquoi t'admets pas qu'il soit possible que Lisa ait craqué sous la pression? Ça arrive à des tas de gens. Des tas de gens, mais pas Lisa. Tu ne vois que le meilleur en elle et le pire en moi, hein? Je connais Lisa. Et moi, je suis ta fille! Si on pouvait résoudre les crimes en se fiant aux apparences, on n'aurait pas besoin d'engager des enquêteurs. Quand j'ai étudié à l'école de police, on nous a appris ce qu'était un motif. Toi et ton copain Sutton, vous lui en avez trouvé un? On y travaille. C'est chaud. J'imagine que tu t'es demandé ce que Sutton a à gagner si Lisa est accusée, non? Fais attention. Alors, ça veut dire non. Tu veux enquêter, mais tu refuses d'envisager que ton suspect puisse agir sous ton nez. Ou être dans ton lit. Je vais te dire Je une suis à chose. la retraite, pas mort. Papa, sans vouloir t'offenser, c'est pas tes oignons, c'est ma vie. Si Lisa est le seul suspect que tu aies trouvé, ton année d'entraînement n'aura servi à rien. J'allais t'en parler, tu sais. Oui, de l'amourette ou des études à l'école de police? Je sais très bien que tu désapprouves les deux. Kotler. Salut. Tu m'attends? Je dois prendre ce coup de fil. Je te croyais plus maligne. Non, papa. C'est toi le malin dans la famille. C'est toi qui as réponse à tout. Merci, merci, merci. Kotler? C'est Gus. Gus? Salut. J'étais à moitié endormi. Ah, c'est allumé chez toi. Je monte.
T'es là? Ouais. Une petite surprise. C'est très gentil. Mais écoute, je ne me sens pas très bien. Mais pourtant, tu sais que j'ai une touche magique. Désolée. On peut remettre ça, non? Tu peux quand même pas m'envoyer comme ça, je suis venu jusqu'ici pour toi. Je trouve ça très tentant, mais je dois te renvoyer, Gus. Au revoir. Ah, bonsoir, content que vous soyez là. J'ai oublié mes clés. Gus? Bonsoir. T'as changé d'avis? Je voulais juste m'assurer qu'on pouvait remettre ça demain soir. Bien sûr. Bonne nuit. Je vous remercie. Nora Phelps? Ici Marcy Kotler. Je suis enquêteur au service de police de Chicago. Je voudrais des renseignements à propos de votre ancien ami qui était officier de police à San Francisco. T'es sûr que t'as l'autorisation? Par la Sinclair? De toute façon, c'est pas à moi d'en juger. Exactement. Non? Augustus Sutton. Augustus Sutton. Accès refusé. Pourquoi? Je vais essayer autre chose. Accès refusé. Non, y a rien à faire. Je croyais que tu pouvais accéder au dossier de n'importe qui. N'importe qui de normal. Normal. Je suis censé avoir accès au dossier complet de tous les flics du pays, tu vois? Mais quand on a affaire au code de sécurité 8760, ça signifie inutile d'y penser. Désolé. Ralph, ça va mon vieux? Salut, ça va? Ça craint? Ça grandit. Salut ta femme de ma part. D'accord. Tu vas rester tard? J'en ai pour un instant. Ok. Ouais. Vérifie les ordures. Hey, Gus. Je comprends, monsieur. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais on frappe à ma porte. Pas un autre gramme ne quittera la chambre forte où je vous rends ma plaque.
Oui, entrez. On a trouvé l'arme de Lisa. Où ça? Dans les déchets, devant sa résidence. Le camion était sur le point de les embarquer. Ça s'annonce mal pour votre partenaire. Oui? Je repasserai. Sutton a trouvé l'arme de Lisa. Bien sûr, il faut encore relever les empreintes. On a pu la lui voler. On ne peut pas vous accuser d'être déloyal, Sutton. Aveugle ou naïf, mais sûrement pas déloyal. Excusez-moi, mais pourquoi Lisa aurait tué son informateur? Sutton, donnez-lui le motif. J'ai vérifié son ordinateur. Elle semble avoir un problème de jeu. Elle jouait ici au poste, en notre présence à nous tous. Je ne comprends pas, Cutler. Voilà que vous parlez comme un avocat de la défense. Qu'est-ce qui vous prend au juste? Eh bien, peut-être qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Elle a lieutenant. complètement vidé son compte en banque à 6 heures ce matin. Elle est toujours en ville. Assurez-vous que tous les districts de police reçoivent sa photo et son signalement. Alertez tous les motels de la région qu'ils gardent l'œil ouvert. Cutler, relevez les empreintes sur l'arme. J'ai oublié de vous demander pourquoi vous vouliez me voir. Mon père vous envoie ses amitiés. Le bouton n'est pas tombé. Regarde l'état des fibres du fil. On l'a coupé, on dirait. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi mon rôle ici? Confirmateur d'hypothèse? Simple observateur? Employé? T'es pas un employé. Ok, t'es mon ami. C'est pas ce que j'espérais, mais c'est déjà ça. Lorsque les choses sont ce qu'elles paraissent être, il faut creuser davantage. Ok, je suis un simple observateur, je suis un scientifique, c'est mon travail. C'est pas de toi que je parle, voyons. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Non. Je réfléchis, chose que je n'ai pas faite jusqu'à présent. Et si ce n'était pas Lisa? Je ne te suis pas. Le manteau est à Lisa. L'arme est à Lisa. L'informateur, Et si tout ça, c'est un coup monté? Et de qui? Je sais pas, le vrai tueur. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle sait quelque chose sur cet homme. Ou cette femme. Oui, si tu préfères. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle saurait? Si je le savais, on serait pas en train d'en discuter tous les deux. Lisa n'a pas tenu le coup. Le métier d'enquêteur peut paraître fascinant, mais c'est l'enfer, pour les femmes en particulier. Ajoute à ça la mort de son mari et le naufrage n'est pas loin. Tu sais combien il y a de gens qui font naufrage chaque jour? Ils ne tirent pas tous sur un type pour autant, tu sais. Personne n'est complètement à l'abri. Il suffit d'un concours de circonstances. T'as vu ce qu'Elisa t'a fait l'autre jour chez Charlie? Elle avait bu ce soir-là. T'es jamais devenu agressif après avoir un peu trop bu d'alcool? Peut-être qu'elle avait aussi bu quand elle a tué Stone. Peut-être. Ou peut-être qu'on se trompe de cible, toi et moi. Je n'ai pas de cible. Pas du tout. Je ne joue pas aux fléchettes ni aux jeux vidéo. Je ne fais que mon travail qui consiste à analyser des preuves. D'accord. Où tu vas comme ça? Au boulot. Danny, fais-moi une autre faveur. J'ai besoin de toi, c'est important. C'est sérieux, on dirait. Oui, très sérieux. Je veux savoir toutes les transactions effectuées sur ce compte bancaire et je veux tous les renseignements sur son propriétaire. Tu peux faire ça? C'est un jeu d'enfant. Ces activités sur Internet ont commencé il y a 1 an. C'était plutôt sporadique jusqu'en mai, mais ensuite c'est une autre histoire. Elle jouait sur combien de sites différents? 4 ou 5 peut-être? Les sources indiquent que c'est la norme chez les joueurs.
Comment faire fortune? Ou s'endetter, dans son cas. J'ai pu constater que les vols de cocaïne coïncidaient avec ses fréquentations des sites de jeu. Le lien est clair. La chambre forte lui tenait lieu de guichet automatique. C'est ce qu'il semble, oui, en effet. Elle se retrouve criblée de dettes, son informateur l'apprend et se met à lui faire du chantage. Alors, elle l'élimine. Ça ira comme motif jusqu'à ce qu'on en trouve un meilleur. Bravo, excellent travail. Merci. Votre moitié est de retour? Je dirai à Marcy que vous la cherchiez quand elle arrivera. Les empreintes sur l'arme sont celles de Lisa, non? On fait taper le rapport. Quand ce sera fait, je le remettrai au lieutenant et vous lui poserez les questions à elle. C'est mon enquête, ok, Stanley? Félicitations. Je ne savais pas que vous aviez autre chose à faire que de traîner ici. Vous êtes vraiment un cave. Mais vous avez raison. Gus! Je crois que tu devrais éclaircir certaines choses avec ton subalterne. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle en privé. Foiré. Plus tard, je te le promets. Je suis très en retard dans mon boulot. Ce sera vite fait. D'accord? Donne-moi un instant. Ça m'a manqué hier soir. C'est vrai? Ouais. Tu sais combien de gens passent par ici? Ah, tant mieux pour eux. Écoute, j'ai envie de garder mon boulot. Ah, d'accord, je suis désolé. J'avais juste une envie urgente d'être près de toi. Ouais, c'est pas grave. On se voit ce soir? Il faut que je passe voir mon père. Après, alors? Chez Charlie? Ça dépend à quelle heure je me libère. Qu'est-ce qui se passe, Marcy? Mais rien. On dirait que tu essaies de m'éviter. Ne sois pas ridicule. Rendez-vous à 9h chez Charlie. D'accord? J'ai failli faire une syncope, Stanley. On n'espionne pas les gens. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais parti il y a 2 heures. Quelque chose d'interdit. Et si jamais tu en parles... Ah, voilà, c'est ça. Quelle heure est-il? 21h. Salut. Je serai là dans 10 minutes. D'accord. Pourquoi les femmes préfèrent toujours des bellâtres mal embouchés? Les drôles et brillants sont bien aussi. Bon, enfin, je suis un prince. Entre, allez. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On me recherche pour meurtre. C'est du délire. J'aurais tué mon informateur parce qu'il aurait découvert des choses. Je n'aurais pas pu m'empêcher d'aller dans la chambre forte voler toute cette drogue qui valait une vraie fortune. J'arrive pas à y croire. Tu es bien le seul. Mike, on cherche à me piéger. Je suis sûre que Marcy t'a raconté cette histoire, mais je t'en prie, fais-moi confiance. Oh. Tout ça, c'est faux. Oui, oui, oui. Calme-toi, 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 d'accord? Hein? Tu es en lieu sûr. OK? Je vais te faire un sandwich. Assieds-toi. Oui, c'est gentil. J'aimerais bien un café aussi. Fort, si tu veux bien. D'accord, un café. Alors c'est bien ce qu'on craignait le plus. C'est Lisa. Il semble que oui. Il ne semble pas, les preuves sont là. Elle a joué sur tous les sites internet possibles. J'ai tous les documents qui le prouvent en main. J'ai tout retracé sur son ordinateur. Elle croyait avoir effacé ses traces, mais elle en a laissé assez pour se trahir. Tu dois être très content de toi. De quoi tu parles? T'as fait du bon travail.
C'est ton ancien amant et aussi ta partenaire. Tu crois que c'est simple pour moi? Je suis très triste pour Lisa. Tu es policier, tu dois faire ton travail, pas vrai? Exactement. Comme tu l'as fait à San Francisco. Quoi? Qui es-tu, Gus? Parce que t'es pas du tout celui que tu prétends. Laisse-moi deviner, t'as parlé à Nora. C'est une sacrée comédienne, tu sais. C'est toi qui joues la comédie depuis très longtemps. Tu t'es pas encore rendu compte que le public est parti? Merci. 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 Hé, attends. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je pourrais te poser la même question, mais tu me dirais pas la vérité. Ta conduite est étrange. Tu me dois au moins une explication. Je ne te dois rien du tout. Je ne crois pas que Gus puisse faire ça seul. Je suis désolée, Mike, mais... je crois que Marcy lui vient en aide. Elle ne le fait pas délibérément. Gus est un pro, il sait très bien manipuler les gens. Et ça excuserait ce que fait ma fille? Eh bien, ça l'explique, en tout cas. Elle est comme tout le monde, Mike. Elle est humaine. Je dois sortir d'ici. Tu n'as nulle part où aller. Je ne te ferai pas emprisonner pour avoir abrité une fugitive. Papa, c'est moi, ouvre-moi. Je m'en occupe. Va dans ma chambre là-haut et ferme la porte. Papa, t'es là? J'étais sur le point de me coucher. Je peux entrer? T'as pas besoin d'invitation. Je sais qu'il est tard. Oui, très tard. J'ai fait mes exercices, je suis crevé. Ça peut pas attendre à demain. Non, désolée. Je voulais te présenter mes excuses. Une dispute entre père et fille. C'est pas grave, c'est oublié. C'est pas seulement pour ça. C'est aussi pour ce qui est de Lisa. Pourquoi de Lisa? C'est le sac à main de Lisa? Écoute, Marcy. Elle est cachée ici? Si tu comptes la faire sortir d'ici, tu vas devoir me marcher dessus. Tu as toujours autant confiance en mon jugement. Je trouve qu'au sujet de Lisa, tu en as manqué, c'est vrai. C'est pour ça que je suis là. Je vois plus clair maintenant. Elle est innocente. Tout ce qu'elle m'a dit était vrai, j'avais tout faux. C'est même pire. Je veux seulement lui demander pardon. Où est-elle? Grant! Tout va bien. Les gentils sont arrivés. Lisa. Je suis désolée. Ok, ça va, asseyons-nous. Tiens, 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 comme c'est agréable, hein? Toute la bande est réunie. Beau travail, Kotler. Votre fille est un bon enquêteur, monsieur. Vous devez être fier. Je suis Gus. Ravi de vous connaître. Je ne serre pas la main des flics criminels. Oh. Je suppose que vous ne savez pas qu'il y en a une sous votre toit. Bien essayé, Gus. Mais c'est fini maintenant. On devrait lui passer les menottes. Ah, je vais le faire puisque je suis le seul à avoir des menottes. Et un revolver. Pousse-toi de là. Si tu fais la moindre bêtise, tu le regretteras. Gus, j'ai toutes les preuves. Toutes les preuves. Tu sais pas ce que tu dis, Marcy. Ce que je sais, Gus, c'est que t'as volé la drogue dans la chambre forte. Je sais que tu as tué Stone et je sais pourquoi tu t'es retrouvé dans cette ville. Tu crois que tu me fais peur, Kotler? Non. Je vais laisser cette chance au juge. C'est trop tard, Gus. On a appelé la police. Elle est en route. Génial, tant mieux alors. On va en avoir besoin des policiers de Chicago. Cet endroit va bientôt se changer en affreuse boucherie dont vous serez tous les trois les victimes. Nous tuer, ça ne changerait rien, Gus. Stanley est au courant de tout. Stanley? Oui. Stanley? Oh, voilà un homme qui me fait trembler de peur. Tu peux trembler. Il sait tout du compte en banque de ton alter ego secret, Martin Lakefield. Il semble que Lakefield ait effectué d'importants dépôts coïncidant avec le vol de cocaïne dans la chambre forte. Espèce de salaud. Tu n'as pas quitté San Francisco à cause d'une peine d'amour. Gus aurait eu d'autres expériences de vol dans ce genre-là. J'ai discuté avec ton ancien lieutenant. Il semble que vous étiez des amis d'enfance et que tu sois devenu policier grâce à lui. Il y a eu le même problème là-bas dans la salle d'épreuve.
Mais plutôt que d'arrêter Gus, il a voulu lui donner le bénéfice du doute. Il s'est dit qu'en éloignant Gus de ses problèmes, les problèmes de Gus disparaîtraient. Il fallait bien que ça se termine un jour. Il fallait juste qu'une femme brillante s'en occupe. Ne bougez pas! Reculez! Ok. Voilà comment ça va se passer. Je vous tue tous les deux. Et je mets l'arme dans la main de Lisa. J'arrive juste à temps pour tirer sur Lisa. J'y étais obligé. Elle avait déjà tué des personnes. Elle n'aurait pas hésité à me tuer aussi. Qui sera le premier? À la tête ou au cœur? À vous de choisir. C'est votre dernière chance, Sutton. Vous avez 3 secondes. Posez cette arme tout de suite. Sinon quoi, Mike? On va devoir vous maîtriser de force. Ah oui? Oui. Et qui va faire ça? Moi. Comment savais-tu que tu aurais besoin de ça? Je savais pas. Mais j'ai vu ce qu'il a fait à Stone. Et s'il t'avait tiré à la tête? Alors qu'il est, on serait tous allongés dans le salon et Gus aurait raconté au lieutenant une autre histoire que celle qu'elle a entendue. Eh bien, ils ont fini par réveiller Gus. Vous devez avoir une droite drôlement puissante. Ouais, c'est dans la famille. Je vous dois des excuses, lieutenant. Je dois des excuses à des tas de gens. Je me suis conduite de façon dangereuse. Pour tout le monde. Je peux Je démissionner. ne veux pas que vous démissionniez. Je veux juste que vous soyez la grande policière que vous êtes. Entendu. Quant à vous, quand vous serez suffisamment entraîné et aurez monté en grade, je vous veux dans mon escouade. Merci, lieutenant. Ça me plairait. Tu feras un excellent enquêteur. Encore meilleur que ton vieux père. C'est peut-être ce que je craignais. Non. Tu es mon père, tu ne crains absolument rien. Sauf de perdre ma fille. C'est impossible, ça. T'avais oublié qu'il faut pas m'embêter, hein? Au moins, il me reste Fabio. Qui c'est, Fabio? Vous voulez vraiment le savoir? Allez. Allez, viens. Je te raccompagne. D'accord. Alors... Qui c'est, Fabio? Pourquoi? T'es jaloux, Stanley? Non. Tu devrais. Oh, Fabio. Si mince, si silencieux, si orange.